Bienvenue à notre revue de presse, un moment privilégié pour explorer les événements marquants qui façonnent l'actualité de ce monde. Vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et Ghislain Cougan va nous plonger dans les titres essentiels de l'actualité de ce jour. Ghislain. Challenge Hebdo pour démarrer à la une. Paul Biya a un style qui lui est propre. René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, commente la dernière actualité dans une interview vérité à lire dans les colonnes du journal Challenge Hebdo à la page 3. Construction de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Simalène, un budget en hausse de 54,5 milliards de francs CFA pour justement la phase 2. C'est ce que nous dit le hebdomadaire Dicalo à la page 6 de ce numéro. Listes électorales, la société civile lance l'opération Initiative à résultat rapide. À quelques jours de la convocation du corps électoral, c'est le branle-bas dans les partis politiques et la société civile, page 2 de Challenge Hebdo. Service défaillant, 2,6 milliards de francs CFA d'amende pour Orange et MTN. L'agence de régulation des télécommunications vient une fois de plus de frapper durement les deux opérateurs de téléphonie mobile en activité au Cameroun. Page 5 pour en lire les raisons. L'autre hebdomadaire Dicalo à la une présidentielle 2025, Abdourahmane Baba se lance dans la bataille en déclarant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le fils du Septentrion prend l'engagement de ne plus jouer les seconds rôles et de se positionner désormais comme un leader. Page 3 du hebdomadaire Dicalo. Pénurie de pétrole lampant, la CSPH accuse les industries et milite en faveur des importations ciblées. Page 5. Région du Nord-Ouest Cameroun, près de 200 milliards de francs CFA mobilisés pour les infrastructures routières, page 7. Et puis, hommage Louis Yinda, le parcours d'un industriel exceptionnel. Hommage rendu et très appuyé par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Le quotidien Le Messager, succession Pascal Monkam à la barre le 9 juillet. Les ayants droit seront entendus au cabinet du président de la Cour d'appel de l'Ouest dans le cadre de la procédure tendant à la mise sous séquestre des biens mobiliers et immobiliers du défunt milliardaire. Page 6 du journal Le Messager. Toujours avec Le Messager, exploitation de fer de Nabeba à la page 5, début en décembre 2025. Aboubakar Ousmane Mey dans le viseur du régime, point d'interrogation, esquisse de réponse à la page 3 du journal Le Messager. Présidentiel 2025, Biya, il faut laisser. Le collectif d'intellectuels patriotes CIPA-CAM écrit au président de la République, page 9 du journal Le Messager. L'indépendant à la une, René Emmanuel Sadi, la candidature de Paul Biya, c'est du 50-50. Le porte-parole du gouvernement maintient le suspense sur la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain au micro de Christophe Boisbouvier sur les ondes de Radio France Internationale. C'était le 7 juillet 2025, à quelques jours de la convocation du corps électoral, page 3 du journal L'Indépendant. Toujours avec l'Indépendant, Jean-Baptiste Placard, quand le griot se fait détracteur, page 12. Éditorial envers et contre tous, page 2. Mairie de Yaoundé 6e, 7e engin, Lou Aki, page 10. Cameroun Tribune présidentielle 2025, le RDPC se prépare en toute confiance. Dans une interview accordée hier à Radio France Internationale, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi s'exprime sans détour au sujet de l'état d'esprit au sein du parti et des récents départs de certains alliés de la majorité présidentielle. Il balaie également du revers de la main les allégations sur une prétendue absence à la tête du pays véhiculées par certains acteurs politiques, pages 4 et 5 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Appel et Internet, les forfaits ne font plus foi. De nombreux abonnés se plaignent de ce que les recharges ne tiennent plus sur les périodes correspondant au montant payé. Les opérateurs de téléphonie mobile
sanctionné une fois de plus pour la mauvaise qualité des services, justifie ces désagréments par la grande capacité de certains smartphones ou le téléchargement de documents lourds. Page 11 de Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour, Paul Biya, renoncé, peut-on lire à la une? La lettre ouverte d'un collectif d'intellectuels est à lire à la page 5 de ce journal. Présidentielle 2025, toujours, Christopher Fomonio lance un appel à l'alternance à la page 3. Jean-Hubert Nankam, la RTI m'a accordé ce que je n'ai pas eu avec la CRTV, page 4. Le quotidien Émergence à la une, chance de candidature de Paul Biya, René Sadi, c'est du 50-50. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, n'exclut pas une non-candidature du président de la République au prochain scrutin présidentiel, page 5. Intelligence artificielle, concertation nationale à Yaoundé à la page 9. Mauvaise qualité du service, Orange et MTN écopent d'une lourde amende, nous dit Émergence. Présidentielle, les péchés capitaux des consultations de Ngongo sont à lire à la page 5 du quotidien Émergence. Info Matin, à la une, appel à l'insurrection, Aboubakar Ousmane Mey dans le viseur de Paul Atangandji. Gouvernement, le Nord réclame le remplacement numérique de ses ministres. Alim Hayatou décédé, Issa Tiroma et Bello Bouba démissionnaires, page 4 pour plus de précision. La météo présidentielle 2025, Atangandji, Paul Biya, candidat du Nord-Ouest à 100%, page 3. L'autre hebdomadaire de Soir, à la une, Paul Biya est le candidat de l'alliance UPC-RDPC pour la sauvegarde de l'unité, la paix et la souveraineté du Cameroun. Déclaration de Robert Bapo-Lipo de l'UPC. L'œil du Sahel à la une, Grand Nord, la vétusté de la voie ferrée freine l'essor de l'exploitation minière, page 6 et 7. Toujours avec l'œil du Sahel, Dulgouf, tension autour de la désignation du nouveau Lawan, page 5. Éducation de base, 1180 instituteurs recrutés dans le Grand Nord, page 10. Benoué, 12 152 électeurs inscrits en 6 mois, page 9 du journal L'œil du Sahel. Le quotidien d'économie, mauvaise qualité de service, nouvelles sanctions pour Orange et MTN. L'agence de régulation des télécommunications ART vient d'infliger des amendes à ces deux opérateurs de téléphonie mobile pour non-respect de leurs engagements contractuels. Page 3. Bilan, les importations de maïs en constante hausse. Page 4. Cameroun vers l'adoption de la première stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle. Page 5. Zélécaf, le Cameroun sollicite l'ouverture d'un guichet spécial au port de Kribi et Douala. Page 4 du journal L'économie. Mutation à la une, autoroute Yaoundé-Simalène, le coût de massue estimé à 379 milliards et demi de francs CFA. La facture des travaux de la section urbaine longue de moins de 12 km et demi est passée à 434 milliards de francs CFA, soit une hausse de 54 milliards et demi de francs CFA. Le début du chantier glisse de 2025 à 2026 et la livraison est repoussée en 2030, nous dit Mutation à la page 7 de cette édition. René Emmanuel Sadi, l'absence de Paul Biya n'est qu'apparente. Présidentielle 2025, Monsieur le Président renoncé, page 8, l'appel du collectif des intellectuels patriotes adressé à Paul Biya. La nouvelle expression plan présidentiel de reconstruction, les ministres affichent leur désaccord à Bamenda, nous fait-on savoir. Construction d'un chemin de fer, Camto s'attaque à une autre mafia, page 6. RDPC, cacophonie au sommet, page 7. Contrat minier, les marchés de la campagne électorale, page 9 du journal La Nouvelle Expression. L'aigle du Sahel, à la une, vacances citoyennes et patriotiques, le Minjek Monuna Futsu lance la 10e édition à Kolunda. Mayo Danaï, présidentielle 2025, l'arrondissement de Guéré soutient
Paul Biya, page 7. Mayokani, le miné Pia, Dr Taïga, au chevet des éleveurs, page 4. Littérature, l'écrivain Hassana B affiche-t-il une sympathie pour le chef de l'État? Esquisse de réponse à la page 6 du journal L'Aigle du Septentrion. Semri, les acteurs outillés sur la nécessité du paiement des redevances agricoles à Marois, à page 3. Politique, Issa Tiroma fait-il déjà peur au régime? Esquisse de réponse à la page 9 du journal L'Aigle du Sahel. Le point bi-hebdo à la une, jeu d'alliance, candidature présidentielle, région du Sud, Centre-Est, coma profond, nous dit-on, à la page 11 de ce journal. Eco-News à la une, secteur minier camerounais, un trésor otage de la fièvre électorale. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, nous vous renvoyons l'antenne. Merci à toi, Ghislain Cougan, pour la synthèse précise et concise des enjeux contemporains. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toi, Yves Tadioufo, pour la réalisation. Et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.